Bonjour, cette vidéo fait partie d'une série dédiée à la gestion du stress et aux risques psychosociaux. Cette série de vidéos est mise à disposition par l'organisme de formation École du Stress. Nous formons des relaxologues avec diverses spécialisations, animation de groupe, cabinet individuel, intervention d'entreprise, etc. Vous trouverez de plus amples informations sur le site de notre organisme écoledustress.com. Tout comme notre vidéo sur les causes, cette vidéo sur les conséquences sera assez courte. Je ne pense pas que vous nous ayez attendu pour pouvoir lister un grand nombre de conséquences. Vous avez donc compris, avec les vidéos précédentes, que le stress est à la base un mécanisme d'adaptation lié et nécessaire à l'évolution. En ce sens, il est bienvenu et complètement positif. En situation d'urgence, la nécessité de réagir nous donne le dynamisme pour le faire. C'est ce qui nous permet de gagner dans les compétitions ou de réussir aux examens, par exemple. Plus l'intensité du stress monte, plus il contribue alors à notre efficacité. Par contre, vous avez dû constater par vous-même que trop de stress avait l'effet inverse. Cela amène des émotions qui prennent le contrôle sur notre mental. Cela vient troubler nos capacités de réflexion. Chacun, à un instant précis, dans une situation particulière, possède un seuil et une limite entre le côté où le stress va avoir des aspects aidants et l'autre côté où le stress aura des aspects plus contraignants. Sur la diapositive, vous pouvez le voir représenté. Si l'intensité est trop faible, c'est ce que l'on nomme le bore-out, on s'ennuie, on manque d'activité épanouissante, on manque de sens dans notre quotidien. L'être humain a besoin de se sentir nourri et de se sentir grandir. Si l'on compare cela à l'image d'un arc, il n'est pas assez tendu. Et la flèche, qui représente le sentiment d'évolution ou le sentiment que la personne peut avoir de s'épanouir ou de grandir, ne partira pas assez loin. Si l'intensité est trop forte, le stress devient alors comme un arc trop tendu et la corde risque de casser. Dans la première situation, il y a une baisse de morale, une apathie. Dans le cas d'un arc trop tendu, on risque une perte de confiance, une perte d'objectivité, des erreurs, des colères, etc. Le stress optimal, juste entre les deux, amène plaisir, motivation, épanouissement personnel et les résultats liés à une bonne préparation pour les examens ou les compétitions, toujours par exemple. Après l'impact corporel, nous avons bien sûr aussi remarqué l'impact que le stress peut avoir sur nos émotions en générant peur ou colère ou sur nos capacités cérébrales. Le stress peut nous amener à faire des erreurs, à moins bien réfléchir, à moins clarifier nos priorités, à prendre moins de recul. Enfin, le stress peut aussi générer des comportements relationnels inhabituels. On devient plus irritable, on a tendance à se renfermer sur nous-mêmes, par exemple. Si l'on doit prendre encore un petit peu de temps pour approfondir l'impact des émotions, avec une diapositive, celle-ci par exemple, il peut être utile de rappeler qu'à l'origine, nous n'avions que le cerveau reptilien qui régit plutôt notre partie instinctive et ce qui est nécessaire à notre survie. Ensuite, au moment où les animaux ont commencé à prendre conscience de leur progéniture, s'est installée une dimension de relation à l'autre, et c'est alors qu'est apparu et que s'est formé, que s'est constitué ce qu'on appelle le cerveau limbique, cerveau que ici j'attribuerais plutôt à notre domaine émotionnel. Enfin, est arrivé ensuite le néocortex qui nous permet de réfléchir. Vous savez probablement comme moi qu'il est inutile de discuter avec une personne en colère. Cela s'explique essentiellement puisque l'être humain ne peut pas être à deux endroits à la fois. Tant qu'il est dans le cerveau émotion
Il nous appartient juste d'acquiescer et de reformuler en restant calme et en parlant doucement jusqu'à ce que notre interlocuteur quitte son cerveau émotion pour revenir dans son cerveau réflexion. C'est à ce moment-là et à ce moment-là seulement qu'il va devenir possible et qu'il sera alors utile de discuter. Aristote déclarait d'ailleurs que l'homme est un animal social. Si l'on compare la durée d'existence de notre cerveau émotion à la durée d'existence de notre cerveau réflexion, il y a historiquement la même proportion qu'il y a de différence entre la taille de la tour Eiffel et la taille d'un petit soldat de plomb, la tour Eiffel étant bien sûr notre cerveau émotion. Cela explique pourquoi nos émotions sont parfois encore tant dominantes. Nous espérons que cette vidéo vous aura apporté des pistes de réflexion. N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez continuer à échanger ou si vous avez des questions. Et en téléchargeant notre documentation sur le site écoledustress.com, nous pourrons vous tenir au courant de nos futures vidéos, de nos publications et des séances questions-réponses que nous organisons régulièrement et à distance.